Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 11 de cette série de vidéos de guidance intuitive que vous pouvez utiliser avec les questions à travailler en écriture intuitive avec le tarot. Aujourd'hui, on est sur l'arcane 9, l'ermite. Donc avec l'ermite, donc il y a une carte, possiblement d'introspection, aussi de guidance intérieure. Il m'est venu la question, à quel savoir intérieur ai-je besoin de connecter pour être guidé? L'ermite, c'est aussi quelqu'un qui a une grande sagesse intérieure. Et bien grâce à son introspection, mais aussi voilà, grâce à ses expériences de vie, il a besoin d'aller puiser à l'intérieur pour justement reconnecter à ses savoirs, pour être son propre guide, ou aussi pourquoi pas pour guider les autres. Voilà la question que vous pouvez vous poser en autonomie. On va voir si on a des éléments de réponse avec la guidance et le tarot. Mais voilà la question que vous pouvez vous poser. En question secondaire, avec les questions de choix, j'ai eu donc plusieurs, j'en ai 3 qui sont tombées. Donc j'ai eu une carte chakra donc, que j'ai gardée en ressources comme d'habitude. Donc c'est-à-dire que comment activer le chakra couronne pour activer ma compréhension de je suis. Je me répète le mantra, je suis une goutte d'eau dans l'océan, mais il y a une multitude de gouttes d'eau dans l'océan. Voilà, donc si ça parle à certains, j'ai préféré tirer d'autres cartes pour avoir des ressources plus concrètes, mais ça peut parler à certains. Chakra couronne, c'est justement cette connexion à plus grand que soi, en fait. C'est cette connexion au tout aussi. Donc peut-être que ça peut être une ressource que de vous connecter à plus grand que vous. Voilà, si ça vous parle, ça peut être aussi, comme on parle aussi de guidance, ça peut être l'intention de connecter à vos propres guides, si ça fait partie de vos croyances. Ok. Et ensuite, on a eu comment... Donc, elles sont tombées toutes les deux, donc je les ai gardées. Comment serait ma vie si je choisissais de manière imprévisible? Je m'autorise à choisir sans réfléchir, de manière spontanée et sans limite. Donc là, une ressource pour venir connecter à sa propre guidance, eh bien, c'est justement de s'autoriser de nouveau, si ce n'est pas déjà le cas, ou davantage, à choisir de manière imprévisible, de manière beaucoup plus spontanée. Ça rejoint cet effet instantané et éphémère de l'intuition, finalement. C'est ça, l'intuition. C'est quelque chose d'assez éphémère et qui n'a pas forcément de logique. Donc voilà ce qu'on vous invite à faire, très très belle ressource. Et ensuite, comme question secondaire en écriture intuitive, en revanche, vous pouvez, pour ouvrir les possibilités, poser la question « Quoi d'autre est possible ?» C'est le moment de changer d'air, de prendre du recul, d'ouvrir mon esprit à d'autres possibilités que je n'avais pas imaginées. Mes idées seront plus claires au fur et à mesure. Donc ça, c'est une question, même si vous n'avez pas de réponse tout de suite, qui va envoyer un message à votre mental sur un plan inconscient pour pouvoir ouvrir votre esprit à peut-être d'autres choses. Et c'est là que vous pouvez avoir des idées qui vont vous venir au fur et à mesure. Donc, pensez même à poser cette question de manière intentionnelle à l'oral ou au mental, je veux dire à l'oral... je vais y arriver. Juste en posant l'intention, même sans l'écrire, vous allez voir que si vous êtes attentif peut-être quelques heures, quelques jours à venir, vous aurez des idées que vous n'auriez pas eues avant. C'est l'objectif en tout cas de cet outil. Ici, on va voir ce que ça nous dit avec le tarot. On a le 2 de coupe, l'empereur et le 10 d'épée. Alors... je ne sais plus dans quel sens ça était, mais bon, peu importe. Qu'est-ce que ça nous dit? Ici, la ressource peut être dans la relation, là, pour le coup. Oui, bien sûr, on va parler beaucoup... d'amour de soi, de guidance, de connexion. Mais là, je perçois que c'est une relation extérieure qui peut être utile pour vous, qui va vous permettre aussi de... Parce que on est l'autre, en fait, aussi. On se redécouvre tous les jours aussi à travers l'autre, ou on apprend, en tout cas, à travers l'autre. C'est ça aussi, connecté à son savoir intérieur.
c'est aussi prendre conscience que ce qui se joue dans nos relations, eh bien, c'est ce qui fait partie de nous. Et donc, il y a ce truc-là. Il y a ce truc de ce qui va m'ouvrir aussi à ma guidance intérieure, c'est en interagissant avec l'autre. C'est pas forcément en me fermant à l'autre. Parce qu'ici, on peut voir qu'il y a une partie de vous qui est peut-être assez dure, en fait. Hein, qui est peut-être assez dure, et c'est peut-être dû, évidemment, enfin évidemment, non, mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que ça peut être dû à des blessures qui vous ont vraiment, voilà, laissé à terre. Donc, vous pouvez avoir une forme de dureté envers vous-même aussi, et peut-être envers l'autre. Donc, la ressource, ça peut être de s'ouvrir peut-être, voilà, davantage dans la mesure du possible, et voilà. Alors, ensuite, on a le magicien, l'impératrice, la tempérance. Ouais, on est dans une... Alors, c'est très joli, vous voyez, parce que on a des cartes qui nous parlent de passer à l'action aussi quand même, hein, d'aller vers l'autre pour moi. Pour moi, aller vers l'autre ici, c'est indivisible du fait d'aller vers soi. Donc, c'est vraiment ce que je viens de dire en fait. C'est ce truc de, pour se découvrir, il y a besoin d'aller vers l'autre. C'est pas, malgré que ici on est l'ermite, qui peut parler aussi parfois d'introspection, de solitude, etc. L'introspection n'empêche pas l'ouverture à l'extérieur, et là, c'est a priori la ressource principale. C'est oui, vous pouvez faire cette forme d'introspection, mais pas que. Parce que c'est en étant dans l'action, dans l'ouverture des possibilités, vis-à-vis de l'extérieur, que vous allez aussi transformer et vous découvrir en fait. Ou vous redécouvrir ou reconnecter à votre soi, à votre intuition, et ramener un équilibre, une fluidité dans votre vie. D'accord, ça sert à ça aussi. Évidemment, l'intuition et la reliance. Trop bien. Ici, on a le page de pentacle, le 3 d'épée et le roi de bâton. Donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est vraiment ce... Il y a le fait de trouver l'origine, donc probablement peut-être dans cette forme d'introspection, de trouver l'origine de votre blessure originelle, c'est-à-dire de votre blessure racine, celle qui vraiment est très présente dans votre vie. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, enfin, ou à travers un accompagnement, mais ça peut être différent pour chacun. Donc comme on est en tirage général, je ne vais pas forcément m'avancer sur le type de blessure, mais c'est comme si vous mettiez le doigt, donc à travers à la fois cette introspection peut-être, et à la fois à travers l'autre, avec l'autre, ou aussi en accompagnement, mais ou en miroir avec dans des relations. Mais c'est comme si vous mettiez le doigt dessus. Et c'est comme si, avec le roi d'épée, le roi de bâton, pardon, vous la preniez à bras le corps, cette blessure. Vous voyez ? C'est comme si vous n'étiez plus effrayé par cette blessure, en tout cas, vous n'êtes plus en fuite. Là, c'est vraiment ce que ça nous dit, c'est que vous prenez les choses en main, vous vous prenez en main, peut-être pour certains aussi. Il y a peut-être cette notion-là. Voilà, vous prenez ces blessures en main, peut-être pour certains, vous décidez d'entrer dans une thérapie ou de vous soigner. Voilà, peut-être vous prenez un temps pour ça, peut-être c'est ça le côté introspectif, et ensuite ça vous permet aussi en même temps de vous rouvrir à l'extérieur. Peut-être il y a ce travail-là pour certains. Ici, on a Suffering, Harmony, Love and Peace. Elles sont trop belles ces cartes, je les adore. Uniqueness et To Be in Love. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est trop beau. J'ai l'impression que vraiment, il y a ce travail en parallèle là d'aller connecter, de ne plus avoir peur de connecter à cette souffrance, tout simplement pour l'embrasser, pour lui donner la place, voilà, la place de s'exprimer en fait en vous ou avec quelqu'un. Parce que c'est ça qui va vous permettre de retrouver l'harmonie, la paix et l'amour, bien sûr, avec vous-même, pour vous-même, parce que vous vous soignez, vous prenez soin de vous, dans le sens où vous prenez soin de vous, hein, dans le sens où vous vous donnez de l'amour, vous mettez de l'amour sur ces blessures, et du coup, ça ouvre aussi, je pense, à l'amour. Hein, à l'amour, donc ça peut parler de sentimental pour certains,
mais ça peut parler tout simplement de rencontres qui se font dans un espace d'amour, c'est-à-dire voilà, de sincérité, de vérité, des nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou professionnelles, qui sont connectées au cœur, tout simplement. Parce que vous retrouvez votre unicité aussi. Il y a un travail, je pense, quand même pour certains, vraiment de reconnexion à soi, mais aussi au soi humain, dans le sens, je sais qui je suis, ce que je ne veux plus en termes de souffrance. Et du coup, c'est en allant connecter à cette souffrance que vous permettez de retrouver une harmonie et un sens, voyez. Ah ok, ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que je veux dans ma vie, ce que je ne veux plus, et ce qui correspond à mon bonheur et l'harmonie pour moi. Voilà, ça vous permet vraiment de sortir des masques qui vous permettaient de retenir cette souffrance ou de cacher un peu cette souffrance. Et ça vous permet de retrouver une vraie joie. Voilà. Il y avait peut-être un thème aussi pour certains qui peut être lié à la blessure, une blessure comment on peut dire, d'affirmation de soi par rapport à une autorité ou par rapport à quelqu'un qui avait une influence sur vous. Mais ça peut se refléter dans vos relations en général, c'est-à-dire que il y avait peut-être quelque chose en vous qui préférait se cacher plutôt que d'être dans l'affirmation de soi et d'assumer, voyez, ses propres choix ou sa vision de la vie ou sa vision du bonheur, ou d'assumer, voilà ce que je suis, voilà ce que je fais comme métier, voilà ce que je veux, ce que j'aime pas, voilà mes convictions, même si ça plaît pas, voyez. Et je pense que ici, pour certains, vous n'assumiez pas auprès de personnes. Alors, soit c'est une personne en particulier, hein, le père, le partenaire, la partenaire, les amis ou quelqu'un de votre famille, où il y avait, voilà, ça peut être dans toutes vos relations, hein, professionnelles, etc. Et il y avait comme un manque d'affirmation de soi qui fait que vous vous cachiez ou vous cachiez une partie de vous. Quelque chose comme ça.